Nous sommes à Bruxelles, où le Bureau international de droits humains Action Colombia présente aujourd'hui sa campagne internationale pour le droit à défendre les droits humains en Colombie. C'est une campagne qui est née de la terrible réalité que vivent aujourd'hui les défenseurs des droits de l'homme en Colombie, défenseurs qui sont menacés de façon permanente dans leur travail, qui sont menacés, qui sont obligés de se déplacer, qui sont obligés de partir en exil. Défenseurs qui sont aussi assassinés malheureusement. Cette campagne, elle vise avant tout à créer un élan de solidarité internationale et aussi des changements dans les politiques qui sont menées en Colombie et qui en partie sont la cause de cette situation de défenseurs. Se empezaron a dar cuenta en Europa que aquí hay unos traficantes de derechos humanos que viven a toda hora pidiendo auxilio de la Unión Europea y de otras entidades, simplemente para sostenerse, porque han hecho de eso un modus vivendi. Plusieurs défenseurs de droits humains colombiens furent invités à exposer leur situation et ce que représente concrètement l'exercice de leur fonction de défenseur de droits humains au centre du conflit interne colombien. Esa estigmatización se vive en las reiteradas declaraciones públicas de altos funcionarios del gobierno nacional, incluido el presidente de la República, satanizando y declarando a los defensores y defensoras de derechos humanos como aliados o cómplices de la guerrilla o el terrorismo. Donc, il y a des politiques de stigmatisation, il y a des politiques de détention et de faux jugements contre des défenseurs des droits de l'homme. Il y a toute une sorte de politique, y compris des services secrets, d'espionnage illégal, de filatures illégales, etc., qui créent un climat d'insécurité, un climat de peur, de crainte, dans lequel doivent travailler les défenseurs des droits de l'homme aujourd'hui. Se representa como un crimen que se comete por parte del gobierno colombiano contra los derechos humanos en general, porque los defensores de derechos humanos estamos actuando porque se violan los derechos humanos. Si no se violaran los derechos humanos, no existiríamos defensores de derechos humanos. Ceux qui choisissent de travailler sur autant de problèmes, qui sont ceux de la défense du droit des femmes, des paysans, des indigènes, des victimes du conflit armé, reçoivent quotidiennement des menaces à leur encontre et à l'encontre de leur famille et qui mettent en péril leur intégrité physique et émotionnelle. Que es preocupante que a pesar de los compromisos, los anuncios de estadísticas, de que se viene investigando, los resultados son nulos. Por eso, como movimiento sindical, reiteramos que seguimos sufriendo, para el caso de homicidios de sindicalistas, de una impunidad del 98%. Entonces, esta es una situación que nos pone la lápida en la espalda, porque si lo dicen los funcionarios públicos, de ahí se pegan agentes del Estado y agentes no del Estado, pero que trabajan para el Estado, como los grupos paramilitares o las llamadas águilas negras, que son las que hacen las permanentes amenazas a los defensores, defensoras de derechos humanos y sindicalistas. C'est parfois contradictoire de voir qu'il y a des moyens considérables mis, des moyens économiques, financiers considérables, logistiques mis pour protéger les personnes. Beaucoup de défenseurs des droits de l'homme, ce qu'ils demandent, c'est des déclarations publiques de soutien de la part du président de la République, de la part des principaux ministres, au lieu de déclarations qui vont à l'encontre des défenseurs des droits de l'homme. Et beaucoup parmi eux pensent que ces déclarations seraient beaucoup plus efficaces qu'un système de communication, qu'un véhicule blindé ou que des systèmes d'escolte. En Colombie, être défenseur de droits humains est un travail dangereux, voire mortel. Et la situation s'empire. Entonces, cuando se nos persigue, se nos estigmatiza, se nos asesina, se nos encarcela por defender los derechos humanos, quiere decir que el gobierno quiere continuar violando los derechos humanos. Cada vez que en Colombia aparece una política de seguridad para derrotar el terrorismo, cuando los terroristas empiezan a sentirse débiles, inmediatamente envían sus voceros a que hablen de derechos humanos. Cuando los terroristas empiezan a sentirse débiles, inmediatamente envían sus voceros a que hablen de derechos humanos.